Le 22 mai est passé, mais les réflexions autour de l'esclavage sont toujours d'actualité. Ce matin, la Fondation Esclavage et Réconciliation, fondée le 5 mai dernier, tenait sa première conférence de presse à Paris, l'occasion de présenter son modèle économique qui repose exclusivement sur des dons, mais aussi ses actions destinées aux Antillais, une structure qui se veut complémentaire de celle annoncée par François Hollande le 10 mai dernier dans les jardins du Luxembourg. Voyez les précisions d'Isabelle Ferrière. Autour de cette table, des descendants de colons et des descendants d'esclaves. Après des décennies d'opposition, les voilà rassemblés dans une cause commune, réconcilier leur peuple. Ce qui a caractérisé ce pays, c'est la division du fait de cette histoire. Division des groupes liés à l'esclavage, division des békés ou des blancs pays avec les descendants d'esclaves. Tout le monde est divisé à cause de cette histoire. Et comme nous souhaitons que ces pays puissent se construire, donc il est absolument indispensable qu'il existe une réconciliation. Cette réconciliation, Éric de Lucy y croit. Cette figure économique incontournable en Martinique milite pour le dialogue. Je pense que la société antillaise particulièrement a besoin de mieux se connaître, les différentes composantes de cette société ont besoin de mieux parler entre elles, de mieux échanger, de plus échanger, de plus échanger dans une ambiance de respect et de confiance entre les uns et les autres. Le projet phare de la Fondation, c'est le travail de généalogie du Comité de marche 98, une importante base de données qui regroupe les noms et les matricules attribués aux esclaves. L'objectif, permettre demain à tous les Antillais de retrouver leurs ancêtres. Il nous a semblé effectivement dans cette histoire et dans l'impact de l'esclavage en fait sur les populations que nous sommes, la question identitaire reste majeure. Ne pas savoir qui on est, ne pas savoir effectivement notre origine, l'origine est fondamentale et le nom est fondamental. La Fondation compte pour l'heure 13 signataires. Des réunions de travail sont prévues chaque mois à Paris. Elles devraient participer à la création du Mémorial national, un projet annoncé par le président le 10 mai dernier.